Bonjour, ici Julien Flo du site gravecobourse.fr et on se retrouve pour un conseil aujourd'hui destiné au matériel de trading. Alors, que vous soyez investisseur, que vous soyez day trader, trader à court terme ou à long terme, peu importe, il vous faut avoir du matériel. Mais forcément, en fonction de votre horizon de placement, en fonction également de la taille de votre portefeuille et de votre activité, vous êtes actif ou pas sur les marchés, il va vous falloir un matériel différent. Évidemment, plus vous êtes long terme et donc moins vous suivez vos actions ou vos produits quotidiennement et moins vous avez besoin de ressources techniques, c'est-à-dire qu'un PC portable avec un processeur i5, 8 Go de RAM et par contre, là où je fais vraiment un point d'honneur, c'est il faut quand même un disque dur SSD, c'est important. Suffira, tout ça, ça suffira largement. Après, ce qu'il faut quand même, c'est des écrans externes pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité des graphiques, etc. Mais on va dire un écran externe, voire deux écrans externes sur un PC portable avec un processeur i5, 8 Go de RAM et un disque dur SSD, ça sera largement suffisant pour faire de l'investissement long terme. Même un PC de bureau de quelques années, ancien de quelques années, suffira largement pour faire de l'investissement de long terme. En fait, c'est plus vous allez réduire votre horizon de placement, plus vous allez être actif et plus vous allez devoir en fait vous dimensionner dans votre matériel de trading. Et donc plus vous allez avoir besoin d'avoir plus d'écrans ou alors d'avoir de plus grands écrans et plus vous allez avoir besoin d'avoir une bête de course. C'est-à-dire à partir d'un moment où on commence à devenir actif quand même plusieurs fois par jour, régulièrement sur les marchés, c'est là où il faut commencer à investir dans au minimum deux écrans externes, au minimum un ordinateur portable lorsque vous êtes en voyage. Là, il faudra du i8, il faudra 16 Go de RAM au minimum, plus un disque dur SSD nécessairement, afin de pouvoir faire tourner les différents logiciels d'analyse graphique, etc. et de n'avoir aucune latence dans les différentes fenêtres que vous allez avoir ouvertes en même temps. Et à la maison, je conseille plutôt qu'un ordinateur portable, plus vous êtes actif, d'avoir un PC de bureau. Alors évidemment, il vous faut un onduleur également qui soit capable de prendre le relais si vous avez une coupure de courant. Il vous faut également une autre carte SIM, soit vous utilisez celle de votre opérateur à l'intérieur de votre téléphone et donc qui puisse faire également routeur si jamais vous avez une coupure de courant, etc. Donc ça, c'est important. Si vous avez un problème de Wi-Fi ou d'Ethernet, etc., d'avoir également un backup non seulement pour l'électricité avec l'onduleur, mais un backup avec également une seconde possibilité d'avoir Internet de manière à fermer vos positions si jamais vous avez réellement une problématique. Derrière, personnellement, moi, je préfère des écrans, je préfère moins d'écrans, mais des écrans plus grands. Alors, ce que l'on voit souvent chez les traders, c'est qu'ils ont 5-6 écrans, mais souvent, c'est du 22, 23, 24 pouces. Après, voilà, il faut faire en fonction de ce qui vous convient. Moi, ce qui me convient, c'est d'avoir le maximum de choses sur un seul et même écran, sans avoir besoin de scroller, donc pour gagner du temps et avoir tout de visible sur un même écran. Et donc là, moi, personnellement, je préfère j'ai 3 écrans. J'ai seulement 3 écrans parce que je fais essentiellement du swing trading et puis du trading de court terme également de temps en temps. Mais c'est des écrans j'en ai deux de 27 pouces et un de 32 pouces, donc parce que je veux avoir le maximum de visibilité sur ces écrans. J'ai également un PC portable, alors je recommande Dell, mais les HP Spectre sont très bons également. Vous pouvez également utiliser des Surface Pro, ça va marcher très bien quand vous êtes en extérieur, justement quand vous êtes en voyage, etc. Pour un minimum suivre les marchés. Mais dès que vous allez être à la maison, dès que vous allez être justement sur une activité quand même un peu plus forte en trading, il va vous falloir un PC de bureau parce que d'une part c'est moins cher, deuxièmement c'est plus évolutif qu'un PC portable et troisièmement ça a une meilleure durabilité dans le temps, ça a une durée de vie beaucoup plus longue qu'un portable et si vous n'utilisez qu'un portable et que vous faites du trading court terme et que donc ce portable reste allumé 12 heures par jour, 13 heures par jour, etc., vous allez l'user en fait beaucoup plus rapidement parce que la puce Intel tout simplement va s'user plus vite. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, dès que vous commencez à avoir une activité vraiment pleine et entière
avec soit un gros capital, soit une grosse activité sur les marchés, il vaut mieux avoir le duo avec un PC de bureau et un PC portable. Au niveau du PC de bureau, il faut aller directement sur une puce i7. Il faut aller sur du SSD nécessairement et il faut également derrière avoir une bonne carte graphique. Alors faites attention, les cartes graphiques, vous en avez pour tous les prix. Une carte graphique de chez Asus pour une centaine d'euros, ça suffit amplement. Surtout si vous êtes dans mon cas, que vous n'avez pas non plus 36 000 écrans, ça va amplement suffire pour gérer vos 3 voire 4 écrans. Et vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement donc sur le matériel de trading que je peux recommander. En termes de marque, alors honnêtement au niveau des disques durs, pour moi c'est Samsung le meilleur. Au niveau des cartes graphiques, Asus suffira amplement, à moins que vous fassiez du gaming en même temps. Donc là je peux comprendre que vous prenez une carte graphique supérieure, mais bon c'est pas non plus indispensable. Après, au niveau des PC portables, j'apprécie énormément Dell, j'apprécie HP, j'apprécie Microsoft Surface. Évidemment, si vous êtes plutôt Mac, vous pouvez partir sur Mac, hein. Ça marchera tout aussi bien. Et en termes de PC de bureau également, je suis plutôt Dell. Et au niveau du PC du bureau, vous pouvez également, si vous en avez les compétences, monter le PC vous-même, hein, ça sera toujours moins cher, ou le faire monter par quelqu'un qui en a les capacités. Mais faites bien attention voilà, aux différents éléments, à bien savoir les différences de prix, etc. pour ne pas vous faire avoir non plus et avoir un PC dont vous n'utiliserez que le quart des ressources. Hein. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux acheter un PC et le renouveler tous les 4 ou 5 ans, ou acheter un PC de bureau et pouvoir le faire évoluer. Et dans une prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est que je vous tournerai tout simplement face caméra, je vous expliquerai tous les différents éléments que j'ai dans ma propre station de trading, donc qui est plus sur de l'investissement de court terme, moyen terme. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça permet de me motiver à continuer à vous faire des vidéos comme celle-ci, de conseils gratuits et rapides. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de façon à ne rien louper. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger mon guide gratuit pour réussir en bourse et également avoir un accès à une conférence gratuite donc avec moi où je vous expliquerai comment franchir un cap dans votre trading.